Le premier ministre a rencontré hier plusieurs chefs autochtones du Québec. Avant cette rencontre, il parlait lui-même de l'établissement d'une étroite relation et d'une collaboration. Il s'agit malheureusement d'un autre rendez-vous manqué, Monsieur le Président. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, dit lui-même que la collaboration est mal partie. Il soulignait hier, à la sortie de la rencontre, que le premier ministre avait nommé lui-même l'observatrice pour l'enquête sur les événements de Val-d'Or sans consultation avec les Autochtones. Est-ce que le gouvernement libéral croit vraiment qu'avec une simple enquête du SPVM, une rencontre de 2 heures avec les chefs, le problème est réglé? Nous sommes allés à la rencontre des chefs et nous les avons écoutés. Les racines du problème sont beaucoup plus profondes. Le racisme envers les Autochtones est institutionnalisé et il est particulièrement nocif pour les femmes. Est-ce que le gouvernement s'engage à aller de l'avant avec le plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination? Monsieur le ministre des Affaires autochtones. Oui, Monsieur le Président, on a eu une très bonne rencontre, un bon départ hier avec les chefs, avec les représentants des femmes. Notre objectif, en premier lieu, était d'une façon rapide venir en aide des victimes, des femmes qui sont dans une situation de vulnérabilité à Val-d'Or. Alors, nous avons annoncé des choses concrètes, soit un ajout à la création de chez Willie. Je pense que c'est mon collègue de Beauharnois qui a soulevé cette question plus tôt cette semaine. Alors, on va financer ce centre de jour pour les personnes itinérantes. Nous avons procédé avec la collaboration de mon collègue responsable de l'habitation pour le projet Kijate qui va donner le logement à Val-d'Or pour les femmes qui sont dans une situation de vulnérabilité aussi. Alors ça, c'est les choses. J'ai devant moi le communiqué de presse émis par le Centre d'amitié autochtone qui a salué le gouvernement pour les gestes concrets dans la bonne direction à la suite des dénonciations courageuses des femmes autochtones. Ça, c'était notre première priorité. Il y a également les choses que nous devrons faire au niveau de l'enquête policière. Et c'est faux de dire que nous n'avons pas consulté les Autochtones. J'étais en réunion toute la fin de semaine pour essayer de trouver une observatrice. Oui, c'est vrai, c'est le gouvernement qui a insisté pour une observatrice et pas un observateur. On est très content que Mme Lafontaine a... Première complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Comment le gouvernement peut-il parler de collaboration avec les Autochtones quand il ne les implique même pas dans le processus d'enquête? D'ailleurs, même Ghislain Picard a employé les mots « profilage racial ». Comme le disent les chefs, les femmes disparues et assassinées au Canada, c'est une chose. Les femmes victimes de discrimination et d'abus par les policiers de Val-d'Or, c'est autre chose. Est-ce que le gouvernement va ramener le plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination? Monsieur le ministre des Affaires autochtones. En plus, nous avons discuté un enjeu qui est fondamental dans ce dossier, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral aussi. Et le Premier ministre a expliqué que nous allons discuter avec le nouveau gouvernement le mandat qu'il va donner à une commission d'enquête sur toute la question des femmes assassinées et disparues, qui nécessairement va toucher la question des relations avec les corps de police au Québec et à travers le Canada. Alors, avant de se prononcer sur une autre mesure, nous avons convenu avec les chefs qu'on va regarder le mandat que le nouveau Premier ministre du Canada va donner à cette enquête pour assurer qu'il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de dédoublement non plus. Pour la question de l'implication dans l'enquête, Mme Lafontaine, je pense, va ajouter un adjoint qui va travailler avec ces communautés autochtones aussi. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Le grand chef de la Nation Cri, Mathieu Kunkon, trouve la situation inacceptable. Il se désole qu'Ottawa soit prêt à enquêter sur les femmes assassinées, mais que Québec ne le soit pas pour celles qui sont encore en vie. À quand le plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination? Monsieur le ministre des Affaires autochtones. Nous avons également convenu avec les chefs hier qu'on va mettre en place un groupe de travail qui va nous amener à une rencontre pour examiner toutes les questions liées à la justice et à la police. Moi, je pense qu'une longue enquête va mettre à 2-3 ans le résultat. Moi, je pense qu'il y a une certaine urgence d'agir. C'est pourquoi nous allons mettre en place, en collaboration avec les chefs, nous avons déjà mis en place une équipe interministérielle pour préparer notre côté de la table, mais on va rencontrer de nouveau les chefs très rapidement pour voir comment on peut améliorer les relations entre les corps de police, pas uniquement la Sûreté du Québec, les corps de police des municipalités, les corps de police autochtones aussi. Je pense qu'on a tout un travail à faire parce que la confiance du public dans les corps de police est essentielle et on va continuer de